Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, OK, OK. Je vais juste mettre mes écouteurs. Désolé du retard, j'étais dans les bouchons. C'est un peu compliqué à Bruxelles en ce. moi j'habite à côté de vous. Ah, vous habitez tout près? J'habite à côté de vous, avant les Louise. Ah, OK, bah, non, si j'avais su, enfin, on aurait pu faire l'entretien dans les bureaux, mais bon, c'est pas grave. Le Bah, c'est bête. bâtiment en face de ma maison. Ah, c'est vrai? Ah Oui, ouais, c'est vraiment à côté, quoi. Ah bah, on s'est peut-être déjà vu dans le temps de midi ou quelque chose, de c'est Stéphanie. possible. Ah oui, oui, OK. Ah oui, c'est vraiment tout près, quoi. Bah, du coup, bah, voilà, c'est un peu un entretien pour, bah, voilà, merci déjà dans un premier temps d'avoir accepté cet entretien, d'avoir répondu à mon mail et voilà, c'est un peu un entretien où on va un peu faire connaissance, voir un peu s'il y a un match entre vous et entre Thaléo. Au niveau, voilà, est-ce que vous connaissiez déjà un peu Thaléo avant ou pas forcément? Non, c'est la première Non? fois que je connais cette entreprise. Et, OK, OK, bah, je pense que ce sera l'occasion pour moi du coup de vous dire un peu plus qui on est, un peu nos activités et aussi ce qu'on pourrait vous proposer potentiellement. Donc, bah voilà, je vais commencer par me présenter dans un premier temps. Donc, moi, c'est Marco Madormo. Je suis talent manager au sein de Taleo depuis quelques mois maintenant. Donc, je m'occupe de toute la partie sourcing RH chez Taleo. Mais au-delà de ça, je suis aussi je m'occupe de tout ce qui est un peu plus administratif, de projet RH. Donc, voilà, assez classique à ce niveau-là. Voilà, Taleo, c'est une entreprise de consultance qui a été créée en 2014 initialement, donc à Paris. Donc, et après, au fur et à mesure de notre expansion, on s'est développé un peu partout en Europe, je dirais avec un rythme de un nouveau bureau par an. Voilà, dans un premier temps au Luxembourg, puis à Bruxelles, puis à Amsterdam. Et aujourd'hui, voilà, on a 11 bureaux partout en Europe, avec notamment nos derniers à Anvers et à Lisbonne. on Euh, est francophone plus le client. Pardon? Le blue bar des clients, ils sont francophones. Il y a de tout, pour être honnête. En Belgique, on a des clients effectivement francophones, il y en a qui sont néerlandophones aussi. Donc, c'est vrai que voilà, chez Taleo, on est spécialisé en fait dans le secteur financier. Donc voilà, j'ai trouvé votre CV sur le site eFinancial, donc j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc, tout ce qui est banque, assurance, asset management. Dans ce secteur-là, en général, il y a des entreprises qui sont plus spécialisées dans tout ce qui est néerlandophone et d'autres francophones. Donc ça varie à ce niveau-là. Donc voilà, en termes un peu de secteur, voilà, comme je dis, secteur financier, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal d'opportunités dans les secteurs de la télécommunication, du retail, euh, de l'automobile. Donc on a pas mal de diversité quand même. Et donc on peut proposer pas mal de missions à nos consultants notamment. En termes un peu voilà, de l'expertise qu'on offre à nos clients et donc un peu le type de profil qu'on serait amené à rencontrer et à recruter chez Taleo, on les divise en quatre points en général. Donc, dans un premier temps, c'est tous ceux qui sont liés au project management, à l'agilité. Donc voilà, c'est vraiment la mise en place de projets chez nos clients. Nous, à l'aide de nos consultants experts, on vient en support pour mener ces projets à bien, pardon. Donc voilà, très classique. On peut par exemple distinguer des profils comme les project managers, les business analysts, tout ce qui est un peu plus lié à l'agilité, le Scrum Master notamment, qui est assez en vogue. Puis on a tout ce qui est voilà, lié au change management, au process management. Donc là, c'est vraiment plus l'implémentation de nouvelles manières de travailler, l'optimisation des process chez nos clients notamment. Euh, Puis on a tout ce qui est un peu plus lié à la compliance, à la régulation des flux financiers en Belgique. On retrouve notamment des postes tels que des KYC, des AML, des founded content, etc. Là-dedans. Et en dernier, on a tout ce qui est lié à l'IT de manière générale. Donc c'est assez vague, c'est assez global entre guillemets. Donc on a tout ce qui est par exemple bah, les développeurs assez classiques, mais on peut aller jusqu'à des solution architectes par exemple, des functional analysts notamment qu'on recrute beaucoup parce qu'ils ont souvent cette double casquette business IT. Et donc on essaie un peu justement d'être un peu présent dans ce secteur-ci aussi qui est en pleine émergence, notamment en Belgique. Donc voilà, finir un peu sur la présentation de Taleo avant de vous laisser un peu plus la parole. J'aime bien toujours discuter un peu des valeurs de Taleo, dire un peu ce qui nous représente, ce qui fait qu'on se distingue aussi des autres compagnies de consultance en Belgique notamment. Voilà. Nous, chez Taleo, le côté humain, c'est ce qui est vraiment important chez nous. Et
Au-delà de ça, on essaie vraiment de mettre en place, de mettre en avant certaines valeurs chez Taleo qui sont importantes pour nous, telles que justement le côté familial qui est important pour nous. Donc, l'entreprise, elle a été créée par deux frères à la base, en fait. Et au fur et à mesure du temps, on a essayé de garder ce côté familial dans l'entreprise. Puis le fun, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de créer une sorte d'ambiance propice à la bonne ambiance, connaître nos consultants de manière différente aussi que de simples collègues. Et le dernier, le plus important, selon moi, c'est l'excellence, où on essaie d'avoir des standards assez hauts dans tous nos process. Donc ça part du processus de recrutement jusqu'à la formation ou encore voilà, le positionnement chez le client, entre guillemets. Et donc, pour mener ça à bien, on a pas mal de suivi de carrière de nos consultants, des plans de formation qu'on essaie de leur faire, de leur mettre en place, et donc d'avoir vraiment ce follow-up au fur et à mesure du temps chez Taleo. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour Taleo. Voilà, je sais pas si vous avez peut-être déjà des questions par rapport à ce que j'ai dit dans un premier temps. C'est très, très chouette d'avoir. Merci pour partager des trucs comme ça. Moi, je vois pas ça sur le site. Ouais, bah, Euh, c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous le présenter. oui, parce que moi, Mais j'ai lu ils sont plus spéciaux dans le domaine finance, mhm, mais c'est très chouette. Le travail des centres d'entreprise. Ce mot-là, moi, je peux te dire, je suis aussi engagé de travail avec des consultations des entreprises parce que j'ai déjà visité énormément des entreprises qui sont travail dans consultation. À chaque entreprise aussi avoir une méthodologie de travail, le système de travail à part de mhm, consultation. Pour ça, je trouve ouais, ça très chouette. La première chose, problem solving, comment tu vas traiter comprendre le client, propose des solutions pour le client, comprendre la langue du client, il parle de quoi, ça le plus important que je trouvais. mhm, ok, ok. Et au niveau un peu de votre parcours, de qui vous êtes, est-ce Oui, que vous pourriez un peu vous présenter? ouais. D'abord, je peux te présenter mes études parce que moi, j'ai fait énormément d'études. D'abord, je viens de Palestine, je suis né à Gaza. J'ai fait les études à Gaza, Business Economics. Après, j'ai déménagé en Espagne. J'ai fait les études là-bas pour 6 mois. Business Economics aussi, dans mon bachelier programme Erasmus. Après, j'ai déménagé à Belgique. J'ai je fais un master. À ce moment-là, je suis en train de finir mon master, sciences de gestion, spécialité finance, corporate finance, en marketing. Euh, À ce moment-là, je suis en train de finir mon master. Je veux essayer jusqu'à finir mon mémoire. À peu près, je peux finir mon master. Après, je veux engager dans le domaine du travail. À ce moment-là aussi, j'étais très intéressé au travail de consultation, mais d'abord, pour moi, je trouve, tu dois comprendre ils ont besoin de quoi. Si Mhm, vous avez cette compétence, tu vas travailler cette entreprise. Si vous n'avez pas, tu ne vas pas engager. Pour ça, j'étais toujours engagé d'améliorer les compétences de moi à niveau de la langue, à niveau de compétences de technical programming, à niveau d'analytics, parce que tu vas manquer énormément de choses à part à l'école. Pour ça, dans le domaine du travail, j'ai essayé d'être quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, créer de valeur en entreprise. Euh, j'ai fait des cours business analyst par LinkedIn. J'ai fait des cours Scrum Master, Programming, Project Management et Agile. Et dans le cadre de mes études, j'ai fait plus d'analytics, de choses, à part data, marketing data, and visualizing data, and developing strategies.
Mhm. Parce que j'étais engagé dans le cadre des études, il y a un problème par les entreprises se proposent à l'université, on doit proposer des solutions pour cette entreprise. On va, après, s'ils sont d'accord avec cette résultat, ils sont pas d'accord, on va toujours essayer de délivrer la meilleure chose pour cette entreprise. Mhm. Oui. Ok, ok. Et voilà, du coup, il vous reste le mémoire à faire maintenant. Ce serait pour commencer à travailler à partir de quand? De juin ou septembre plutôt? Le septembre. Septembre. Ok, ok. Au niveau un peu voilà des langues que vous parlez, le français c'est pas votre langue natale comme vous disiez. Euh, J'ai pris le Au niveau voilà. français l'année dernière, Mhm. presque un an et demi que j'ai pris le français. J'ai fait énormément de parler français, je comprends français, j'ai un bon niveau de français. En ook Nederlands. Als je praat in Nederlands, kan praten ook Nederlands. Ik heb een goed Ah, niveau in Nederlands. Ik heb geleerd Nederlands ok, ook. Ik kan praten ook Nederlands. And also English. Also my study, ok, it was in English, so that ok. uh, So back then you studied in English, I suppose. yes, When you yes, okay in I Spain also, or it was in Spanish? no, 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 because I see that you learn Dutch, you learn French. I don't know. no, it's enough for me now. I study Okay. just English because my mother tongue is Arabic and Ah, okay. English, French, Dutch. It's a lot, Okay. but I have to master it as a native. Okay. And Yeah, for sure. me, because I found the most important thing is language. Yes, for sure. Because And if you have to give yourself a quotation in Dutch on 10, how will you give you? Oh, si vous deviez vous donner une note sur 10, par exemple en néerlandais, vous mettriez combien? ik ben zelfstandig. Ik kan vertellen ook over mijzelf in Nederlands. Ik ben quelqu'un qui heel motiveert om te brengen Mhm. value, value voor een bedrijf als ik heb een mindset voor analytics probleemoplossing Ja, voor de cliënt. Ja. ok, ok. Ok, ok. Et voilà, pour commencer votre carrière, quel type de mission vous préfériez faire en fait dans un premier temps? Parce que ouais, en tant que consultant, c'est très vague finalement. Oui, oui, c'est Euh, très vague, hein, c'est très grande. Est-ce que vous êtes ouvert par exemple à commencer parce que c'est vrai qu'en Belgique souvent on commence souvent par un peu plus opérationnel pour ensuite évoluer au fur et à mesure. Est-ce que voilà, vous comment quel serait votre début idéal en fait en tant que consultant? Oui, d'abord, j'aimerais travailler comme fonctionnel. Après, je peux améliorer jusqu'à être plus opération. Mhm. Ok. Parce que moi, je suis quelqu'un j'ai le connaissement de business. Ensuite, je suis patient de l'informatique parce que j'ai pris le coding, j'ai fait cloud par Azure, Mhm. euh, j'ai une certification pour cloud aussi. D'ailleurs, Ah, ok. pour ça, j'ai pas de problème de faire coding, SQL, ou R. Pendant mes études, j'ai fait R, j'utilise R, SQL. Pour Analytics, j'utilise SBS. Mhm. Oui. Ok, ok. Euh, Power API pour Microsoft pour visualisation, le data, un tableau aussi pour visualisation, les data qu'on a utilisé. mhm. Ok, ok. Don't you mind if you switch in English for the rest of the interview? Is it okay for you? Yes, I don't have any problem.
It's just because first I want to practice a bit in English too, but I think to talk about business, it will be more comfortable for us. So you did a lot of certification trainings regarding IT. Do you want to work especially on IT, or is just a plus for you? It's just applause for me at this point because Mm-hmm. in some point I feel disappointed uh, because they are asking native for business, and in some point I'm not native, but I do my best to be a native, so that's Mm-hmm. make me more interesting to IT more. But for Okay. me, I don't have any problem. It depends the company. Also, it Mm-hmm. depends how they are working, how they see the things. Because some company, no, we need someone who's native. Yeah. Yeah, we don't care. We don't need someone who's learning language or doing. Mm-hmm. And this kind Yeah. of profile, it depends the company. If they are looking for Belgium guys who born here, not quelqu'un qui, not the person who learned this language, which is really is not easy. And you have like resilient. You have to be resilient to learn three language within 2 years. You could not find it easy. This is That's for gave sure. you a point. For me, it's a Mm-hmm. credit. I could tell you that I work hard to learn these two languages. Even Yes. I don't have family here. I'm alone here, and I Yes. dedicated my time to learn. Yeah, I think you're doing great. You speak really fluently French and Dutch also, so you can be proud of yourself first of all, and um, Yeah, I and proud. uh, and I think it will be a benefit for you in the future in your future career. I think so. Of course. Of course, it's a good thing. Um, I want to talk about. I don't know about salary. If you, how do you position yourself about that? Of course, we will For not me, for negotiate just now, but for just to see me, I could your I perception. yeah, for me, I could tell you I have like an advantage here by the government. They could pay the first 2 years, which is Activia. I don't know if you know this contract. No, I don't know that type You, of you are contract now. you are Belgium. You're born here. Yes, Yeah. I'm Belgium. Yes. So I don't For understand the contract you were trying to explain. yeah, I will tell you. For Brussels information, they have a contract. Mm-hmm. They give you an advantage for the company who are Ah, okay. hiring junior. The company will not pay the salary. The government will pay the salary for 2 years, for the Ah, first okay. 2 years, and the company they pay like 300 euro, 400 euro, something like that, and the Mm-hmm. rest by the government. Ah, Um, okay. yeah, for me, I could say as the person is the standard salary for for someone who's junior, almost 2000. Yeah, net. Yeah, something like that. Okay. 2000, 1900, something like that. Okay. So I didn't know about that type of contract Yeah, with advantageous contract with Brussels Formation, but it's if a you good thing hire to to someone, learn it. if you hire Mm-hmm. someone in Brussels, you could ask him about this because for people who are looking for work, they have this advantage to engaging them in the companies. And at the same Mm-hmm. time, company they will be profitable because they're not gonna pay salary Mm-hmm. and tax even less. They give advantage. And I noticed Okay. that for one companies here, they told me we could hire you if you bring this. Ah, okay. And They have like a contact with the government okay. collaboration.
And do you need a work permit to work in Belgium or not No, especially? I'm going to get nationality. Ah, okay, perfect. Because I know sometimes people who are from abroad, it's No, quite because complicated depending the country where you're from, because but it's okay. I'm refugees here. Ah, okay. I came here as a refugees, and but I study myself, and I study at VUB first when I came here, and with Corona, I stopped studying there, and then I moved to Louvain-la-Neuve, study master. Ah, okay. Ah, okay, okay, perfect. Okay, okay. And I think my last question is, do you have any other recruitment processes ongoing at the moment? Yes, Uh, are they advanced processes or not yet? uh, not yet. Okay. I did It's like just to. I did this interview like this, and they told me, yeah, it's really nice profile for us. It's really good, and then we'll move to technical part. Mhm. Ah, okay. So you will have a second interview with them, a more technical interview, I suppose? Yeah, for yeah, Okay. more technical things because these companies that I apply, they have a program Mm-hmm. for training the first 3 months, like to engaging, to be on board, to understand how this company works, Mm-hmm. uh, to understand the mechanism, and to be ready for getting project and helping customer and client for this project. Okay, okay. So I think I will explain to you how the process works at Taleo. So here, that was just an introductive interview, just to know a bit more each other. And every Monday, we have a weekly meeting with my colleagues where we talk about the interesting profile we met last week. So next Monday, I will present your profile. I will say to them what you said to me regarding your career, your studies, especially, and if there is a match with them, we will invite you for a second interview. Like you have with the other processes, it's more a technical interview with one of my colleagues, and to see if there is a match at technical level. So I think I will. So I will let you know. I will give you some answers Monday about if we continue the process or not with you. And yes, we will. You will have news next Monday. I don't know Okay. if you have any other questions about this first interview or not No, yet. no, it's really nice. Give me some idea for the Mm-hmm. future, and Yeah. to understand more about the consulting companies, how they are Yeah. Sure. working, what kind of profile they are looking, what kind of position they are opening. Okay. Yeah. Sure. But we will stay in touch, of course, because you will start working at September. So. But next Monday, I will tell you if we do the second interview or not, or if we'll contact each other further during the year. But we will stay in touch. So Okay, so thank you for this no interview, problem. and Thank you. uh, yeah, I will give you some news quickly. I really Up. appreciate you. Thank you for having this interview with you, and really nice to understand and to know about this Mhm. company. Thank you. I wish you a pleasant day, and Yeah, me too. You too. bye. Bye. Au revoir. Au revoir.